Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un témoignage de femme de militaire. J'ai reçu un très beau et très long témoignage. On va parler de plusieurs petits points clés de ce témoignage. Voilà. Alors pourquoi je fais de la lecture de témoignages? C'est pour retracer vos histoires, mesdames, parce que vous avez de très belles histoires, vous avez aussi de très grosses épreuves. Et les partager, c'est aussi une façon d'ouvrir les yeux, même pour moi et pour d'autres femmes de militaires, d'ouvrir les yeux sur la situation et les épreuves vécues par chacun et chacune, parce qu'il n'y a pas que des femmes de militaires, il y a aussi des hommes de militaires, voilà. Donc très prochainement, j'espère aussi recevoir un témoignage d'un homme marié avec une militaire, peut-être un jour, je ne sais pas, j'espère. Donc voilà, je vais vous faire la lecture de ce témoignage, j'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais donc vous lire le témoignage que j'ai reçu de Marion. Bonjour Servan, je me permets de t'écrire après avoir regardé ta vidéo sur le burn-out. C'est vrai que c'était une belle vidéo. Merci infiniment pour ce partage aussi honnête que touchant. Tes mots ont profondément résonné en moi. Je suis moi aussi femme de militaire depuis 10 ans. C'est beau 10 ans. Et ton témoignage a mis en lumière beaucoup de choses que j'ai pu vivre sans forcément les nommer jusqu'à maintenant. C'est aussi pour ça que je fais de la lecture de témoignages, parce que des fois on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, et entendre ou lire des expériences vécues par d'autres, ça aide à déclencher quelque chose dans notre petite tête, parce que des fois il suffit d'un élément déclencheur. À notre retour de séjour, j'ai repris mon ancien poste, mais rapidement la fatigue, les douleurs, la prise de poids sont venues s'ajouter à la grande lassitude. À partir du moment où on a ras-le-bol d'aller bosser, en général, c'est qu'il y a un élément déclencheur. Dans ce même temps, ma grand-mère, qui a toujours été une figure très importante pour moi, tombait malade. Ma famille est à 10 heures de route, tout comme celle de mon mari, chacune à l'opposé l'une de l'autre. Ça n'a pas facilité les choses. Ça fait loin. Alors je sais pas du tout vers où tu es, ni vers où est ta famille, mais 10 heures de route, c'est énorme. Énorme. Ma mère m'a beaucoup culpabilisée de ne pas être plus présente durant cette période. 10 heures de route. 10 heures de route. Moi, je pourrais pas m'amuser à faire 10 heures de route aller, 10 heures de route retour pour essayer d'aller voir ma grand-mère. C'est pas possible. Sinon, il faut prendre des congés, rester là-bas combien de temps? C'est ce que j'ai fait pour aller en Martinique, d'ailleurs. Bref. Cette culpabilité, je crois que je la traîne depuis 10 ans. Mais elle est devenue plus lourde encore à ce moment-là. Oui, après je pense que si tu me dis qu'à ce moment-là, ta mère a tenté de te faire culpabiliser, c'est qu'il y a de fortes chances que c'était déjà un système mis en place depuis longtemps par ta mère et que tu devais la traîner aussi depuis des années. En début d'année 2025, ma grand-mère est décédée. Qu'elle repose en paix. J'avais quitté mon emploi. Je ne m'y retrouvais plus, ni professionnellement, ni physiquement. J'étais à bout. Et paradoxalement, c'est le jour de ces obsèques que quelque chose a commencé à changer en moi. Élément déclencheur. Paf. J'ai décidé de prendre soin de moi, de chercher un sens à ce que je traversais. Oui, t'as essayé de trouver la raison du pourquoi, du comment t'étais dans cet état-là. Mais c'est très bien d'avoir eu, entre guillemets, cet élément déclencheur, même si ça aurait très bien pu être un autre que les obsèques de ta grand-mère. Mais t'as eu l'élément déclencheur et puis il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et ça, c'est le début d'un grand pas. Aujourd'hui, je vais mieux. Même si je sens que je suis encore proche de mes limites. Fais quand même attention. Je suis perfectionniste. J'ai besoin de tout cadrer et cela me nuit beaucoup. Mais je progresse. Viens passer un week-end à la maison, tu vas voir ce que c'est que la perfection. On s'en fout. J'essaye d'apprendre à lâcher prise, même si j'ai encore du mal à trouver ma place auprès d'autres femmes de militaires. Peut-être que... alors, c'est un cas qui arrive souvent, c'est malheureux, mais les conjointes de militaires prennent le grade de leur conjoint. Donc ça se trouve, tu t'es mis en relation avec des nénettes qui avaient leur mari plus gradé que le tien et du coup ça a pas matché. Ça arrive. Mais il faut pas faire ça, en fait.
C'est pas parce que votre mec, il est caporal chef, que la nénette, son mec, il est premier cul, qu'il faut essayer d'écraser la nénette. En fait, il y a pas à avoir autant de rancune envers d'autres femmes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh là là, on n'est pas comme ça ici. Pardon. Alors, j'ai peur du jugement et j'ai toujours cette inquiétude que certaines situations puissent nuire à la carrière de mon mari. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? En fait, j'ai pas d'autres questions. Pourquoi? Parce que toi, tu fais ta petite vie dans ton coin, tu rencontres des nénettes. Après, c'est vrai que les femmes, ça parle beaucoup. Et il y a souvent des histoires avec les filles. Mais bon. Te laisse pas avoir, te laisse pas marcher dessus. La carrière de ton mari est très importante, mais la tienne aussi et ta santé mentale aussi. Avant le séjour, j'ai aussi vécu une période très sombre. Je n'arrivais plus à conduire, je me sentais isolée, perdue, mais peu à peu, j'ai réussi à avancer, à dépasser certaines peurs, parfois irrationnelles. Il y a une belle avancée dans ton histoire. Bref, tout ça pour te dire merci. Merci d'avoir mis des mots sur ce que beaucoup vivent en silence. Il faut pas se laisser aller quand on est en burn-out, même si on n'a pas encore le mot ni l'impression d'y être. Il faut pas se laisser aller. Je vais pas vous dire d'aller voir un psy, d'aller faire une thérapie, parce que je suis pas du genre à vous pousser vers la thérapie, ni encore moins vous dire que si vous êtes femme de militaire, d'aller faire une thérapie, aucun rapport. Mais bref, franchement, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, parlez-en déjà autour de vous, parlez-en à votre conjoint, parlez-en à des copines. Bon, beaucoup de fois on vous dira mais non c'est rien, mais non c'est rien, mais si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui vous pèse, ouvrez-vous la porte à aller mieux, donc peut-être à aller consulter, à en parler plus précisément avec des copines, à chercher sur internet. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. Tu as donné le sentiment d'être moins seule. Bah oui, moi j'essaye de vous soutenir. Et ouais, c'est aussi pour ça que j'ai partagé mon témoignage perso sur mon burn-out. Et je me répète souvent cette phrase, prenons soin de nous, donnons-nous du temps pour aller mieux. Oui, il faut prendre ce temps-là. Je termine en te disant que malgré tout cela, mon couple a toujours été un refuge. Et ça, c'est très important. Même si tu es conjointe de militaire, donc ton chéri n'est pas tout le temps là. Même être soutenu quand lui est loin et quand lui ça ne va pas, c'est pareil de l'autre côté. Nous on les soutient, mais qu'ils soient là ou pas là, quand il y a un retour comme ça, c'est génial, c'est ce qu'il faut. Je ne remercierai jamais assez mon mari pour sa présence et son soutien indéfectible. C'est génial. Franchement, génial. Merci encore pour ta vidéo, ton courage, ta voix. Bien à toi, Marion. Voilà. C'était donc ce premier témoignage en lecture sur YouTube. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'ai bien enchaîné ma lecture et que j'ai pas parlé trop vite non plus, parce que je sais que j'ai une tendance à lire vite, parler vite. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aussi partager vos témoignages, vos histoires. Je vous mets mon adresse email ici pour que vous puissiez m'envoyer aussi vos témoignages, qu'ils soient longs, courts, rapides, beaux, tristes. Allez-y, je vous en prie. J'ai envie de continuer cette série de lectures avec vous. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée. Des bisous sur vous.